Aujourd'hui, je vais te montrer le pire et le meilleur portfolio de ma communauté afin que tu puisses faire un des meilleurs portfolios. Tout ça de manière bienveillante. On commence tout de suite avec le premier candidat. Alors, lui, il a un des plus gros problèmes que je déteste le plus, c'est-à-dire que là, on peut pas scroller. Tout est en full screen. Déjà, les couleurs sont pas super intéressantes, mais tu es obligé de cliquer sur un bouton. Donc déjà, le gars, il arrive sur ton site et il te perd instantanément parce que le but du portfolio, c'est d'avoir rapidement tes informations. Et ici, je suis obligé de cliquer sur ce bouton. Et là, il y a une animation qui est juste abominable. C'est qu'en fait, il vient squish comme ça le site pour le faire arriver. Et donc ça, évidemment, c'est vraiment pas bien. Et en plus, là, il nous a fait toutes les erreurs. Donc c'est vraiment une masterclass des choses à pas faire en toute bienveillance. Déjà, bon, ça, c'est sympa de mettre des petites informations, même si peut-être 2 années d'expérience, autant ne pas le mettre. Arrêtez de mettre des informations qui ne vous valorisent pas directement. Et surtout, ici, mes skills, ça, vous le savez, c'est catastrophe, gros warning, attention. Ici, il vient nous dire que c'est un dieu du monde entier en Next.js, TypeScript et React, en Dart Flutter aussi, MySQL la même chose, CSS, Tailwind, Bootstrap, donc il maîtrise tout en fait, GitHub, Bitbucket, bref, donc là, ça c'est vraiment, ne faites pas ça. Déjà, la barre de progression, si vous les remplissez toutes, autant dire mes skills et tout mettre, et ensuite, préciser à chaque fois autant de choses, c'est pas forcément intéressant. Par exemple, tu sais faire du Postgres si tu sais faire du MySQL. Ensuite, ici, mon parcours, ça c'est sympa, éducation, c'est sympa, le portfolio, ça c'est le plus important. Encore une fois, les animations comme ça, c'est... Aïe. Ça va pas ces animations, il faut que les animations ça ne se fasse pas sentir. Et on verra dans la suite de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, des vraies animations, des animations qui ne se font pas sentir même dans un site très animé. Mais ça évidemment c'est sympa de montrer vos projets, même si pour moi les projets ils devraient être mis en avant directement. Et ensuite ici, contactez-moi, c'est super, c'est beau, même n'oubliez pas d'être accessible parce que ça c'est totalement le genre de truc que le recruteur il va vous juger fort. C'est que là quand je focus au clavier, bah, je vois pas dans quel input je suis focus, il n'y a pas de focus state, il y a tout supprimé. C'est vraiment un gros red flag. Faites attention avec votre site. Respecte les règles des sites. Jeune Padawan Nathan Chida, je compte sur toi pour réparer tout ça. Tu as déjà fait un site, tu es déjà dans le top des gens qui font des sites. Donc bravo, on le remercie quand même et merci pour ta participation. Janou.pro et lui, masterclass. Il m'a fait très rire. Je l'ai mis ici parce qu'il est drôle. C'est marrant. Ça me fait marrer moi. Donc déjà on a de l'espagnol, donc c'est bien parce que si t'es espagnol tu comprends direct ce qu'il veut dire. Et on a du français et cette fois lui il a fait le mode 3D. Alors c'est sympa, mais si je suis un pro, j'ai l'impression que j'ai un développeur qui a découvert Three.js et qui s'est dit je vais péter un plan. Mais après c'est sympa, c'est fun, ça rajoute quelque chose. Il a réussi à faire un shader qui est pas trop mal avec les reflets de l'eau etc. Ce qui est assez cool. Et ici il nous a fait des petits projets sur lesquels on peut cliquer. Alors je sais pas pourquoi parce qu'au bout d'un certain temps, le truc tombe dans l'eau. Donc je sais pas si je dois essayer de le rattraper ou je dois faire quelque chose, mais voilà, maintenant je vois plus les projets, ils sont là. Il a fait aussi un autre truc, c'est que ça, il a suivi la formation de Bruno Simon, je pense, qui est très intéressante. Mais donc ici je peux cliquer sur le projet, en moins là cette fois j'ai que ce cube là que je peux analyser, zoomer, mais pourquoi il va dans l'eau ce cube? Voilà. Et ici, bon après le site en général est catastrophique. Les contrastes ici c'est catastrophique de chez catastrophique. Le bouton ici, catastrophique, l'animation est mauvaise, niveau design là ça va pas, mais il y a un peu de fun, c'est marrant et ça montre un petit peu ce que tu sais faire, ça montre des petits projets, il y a de la donnée, il y a ces différents contacts et c'est joli, mais voilà, faites attention, faites un truc en 3D fun, peut-être faites 2 portfolios et gardez un portfolio très simple pour les recruteurs. On rencontre Moubarak Mohamed, enchanté, et il y a un truc que j'adore chez lui et c'est pour ça que je l'ai mis, donc voilà, si vous voulez passer dans la prochaine vidéo, vous savez ce qu'il faut faire. Il a fait la même chose que moi, notamment avec cette section ici. Ça c'est le mien qui arrive juste ici et ça c'est le sien. Donc vous voyez qu'il y a le petit truc mais c'est bien et ça c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est qu'il faut savoir que mon portfolio je l'ai copié entièrement, mais tout est copié. Toutes les sections vous pourrez les trouver sur un autre site et lui il a copié la même chose que moi donc c'est très bien. Après peut-être que dans le truc qu'il a effectué ça rend un peu moins bien, notamment il y a un gros point déjà qui me horripile, c'est ici tu as un gradient bleu qui va à jaune et là tu as un gradient bleu qui va à rouge. Pourquoi du rouge et du jaune? Si tu choisis des couleurs, tu n'en choisis pas 26, t'en choisis 2, du bleu et du jaune. Si moi tu regardes mon site, c'est du bleu et du violet et il n'y a que ça. Et il n'y a pas d'autres trucs. Et ça c'est assez important. Ensuite, quand on arrive, l'animation, elle va. Il y a eu un effort d'animation, donc on va te mettre. Et là, on arrive au moment mais catastrophique, ça va pas du tout. Je vais lancer quelque chose.
Ici, le contraste, pourquoi c'est pas écrit en blanc? Pourquoi c'est écrit en noir? C'est pas possible, tu ne peux pas faire un site tout écrit en noir ici. Ça, pour moi, en tant que recruteur, c'est éliminatoire. C'est que tu prends pas conscience que tu fais des sites pour les utilisateurs. Tu vois que si je mets un filtre de réduction de contraste, ça, t'arrives à le lire parce que ça, c'est bien fait, mais quelqu'un qui a des problèmes de vision, là, ça commence vraiment à être compliqué à lire. Et bon, si après je mets les autres filtres, ça va, mais quand t'enlèves le contraste, en fait, c'est catastrophique. Tu ne peux pas lire ça et il y a plein de gens qui vont avoir des problèmes avec ceci. Et ensuite, pour la fin, bon, encore une fois, les animations de hover, faites attention à faire des trucs propres. Autant pas mettre d'animation. Les animations de hover, ça doit être fait avec amour. On a de l'amour dans une animation. Là, je sais pas pourquoi il y a une shadow, le border radius il change, le padding il change, il y a tout qui change, ça va pas du tout, mais on remerciera quand même cet utilisateur. Tu vois que moi, il n'y a pas d'effet de hover et ici, il y a un effet de hover, mais il est vraiment discretos. C'est un effet de hover. Il y a de l'amour dans cet effet de hover. De l'amour. C'est très important. Bravo en tout cas, Mohamed, qui a fait quand même un site qui est sympa, tout marche bien. On passe à Xabi Martinez, c'est parti. Et lui aussi, je l'ai choisi pour une raison assez simple. Déjà, c'est que je trouve que son site est simple et efficace. Et ça, c'est un point important que j'ai envie de te mettre en avant. C'est faites des choses simples. Tu vois que là, si je prends juste cette partie, j'adore. Bon, alors la photo est pas centrée, ce serait beaucoup mieux qu'elle soit là, mais c'est noir et blanc, c'est simple, la fonte est originale, tout est beau, il n'y a pas de critique, tu vois. Mieux vaut faire un truc simple mais efficace qu'un truc over-engineeré de la mort qui tue avec des animations avec des couleurs compliquées. Si t'es nul en couleurs, fais des trucs en noir et blanc. Et là, c'est très bien. Et c'est très bien parce que c'est un membre de ma formation Begin React et c'est le projet qu'on fait sur Begin React. Donc là, c'est assez sympa parce qu'en fait, c'est des projets qui sont directement liés à l'API GitHub. Mais là, Xabi Martinez, tu m'as déçu. Là, j'étais heureux. Là, j'étais excité. Et je descends. Et là, je vois ce bleu. Mais pourquoi il y a ce bleu horrible? Par exemple, ici, je viens juste de modifier. Oups là, je suis là maintenant. Tu peux voir que ça rentre directement beaucoup mieux. Ça va beaucoup plus avec le site. C'est noir et blanc. J'ai enlevé les border radius et tout les faits. Et quand je te compare à ce qu'il y avait avant, eh ben, on dirait une tâche. Tu mets juste les trucs simples. Choisissez des couleurs simples. Si tu veux faire un site en noir et blanc, vas-y jusqu'au bout et ça va très bien. Ensuite, ici, combien de portfolios avez-vous lu? Je vous ai préparé quelques jeux histoire de vous souffler un peu. Ben voilà, ça c'est les jeux qu'on fait dans Begin React. Parce qu'évidemment, mon projet final c'est un portfolio si tu rejoins la formation. Et faire un portfolio tout simple, c'est pas très réacteux. Donc là, j'ai ajouté un petit dessin, donc ça marche bien. Et puis il y a aussi un petit memory. Alors, est-ce qu'il faut mettre ça dans un portfolio? Je trouve ça sympa. Peut-être le mettre dans un menu ici. C'est peut-être plus intéressant que de le mettre directement sur le site. Et ici, c'est la zone commentaire. Donc là, il m'a fait, j'ai moi-même fait un commentaire. Encore une fois, la couleur catastrophique. Catastrophique. Bravo Martinez, Xabi. Voilà, faites attention aux couleurs. Conclusion, et faites les choses simples. Au moins, on est efficace. On passe au prochain. On passe à Simon des Devises. Et lui, ce portfolio m'a fait très rire. Déjà, sa photo, voilà, moi j'aime bien les photos un peu originales comme ça. Là, on voit, je me sens bien avec Simon. Il a l'air d'être sympa. Après, ici, bon, voilà, moi je suis pas fan du truc qui bouge comme ça. Je vois de qui il s'est inspiré. On se rappelle, c'est dans une autre vidéo. Mettez dans les commentaires sur quel portfolio il s'est inspiré. Mais si vous avez vu la dernière vidéo sur le même sujet, on verra assez vite. Et donc, là, il y a un truc qui est horrible. Là, je scrolle un peu et ça me remonte. Je scrolle, ça me remonte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je clique là ou faut que je scrolle énormément? Et donc là, en fait, il a fait un truc que je déteste par-dessus tout. C'est un système de pages, de sections. Tu vois que là, en fait, quand je scrolle, ça me passe à une page ou pas. Et donc, en fait, là, il me maternise. Pour moi, là, c'est genre, je suis pas libre. Là, il m'a dit, tu es tellement bête que j'ai géré les pages à ta place. Et donc, tu dois fermer ta bouche et me laisser faire. Et en l'occurrence, je suis vraiment pas fan, donc ça, je te remercie pas et je vous conseille vraiment. Les gens, ils sont là pour 7 minutes sur votre site. Si, sans faire exprès, ils essaient de scroller avec leur souris là et que ça marche pas, bah ils vont quitter ton site. Donc, simplifie-leur la vie. Ensuite, ici, quand j'arriverai à descendre, en front-end, ça c'est parfait. React, TypeScript, Styled Component. Encore une fois, HTML, CSS, on s'en fout un peu, mais c'est déjà bien. Flask, MySQL, Python, GitHub et Node.js, efficace, clair, précis. Tu sais ce qu'il fait. C'est pas perdu. Les logos sont clairs, les couleurs sont vives, les couleurs sont bien choisies cette fois. Ça va bien dans son univers. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, si on descend, là, on a un petit encryption. Donc là, c'est utilisé par la NSA. Donc utilisez cet outil si vous avez envie d'encrypter vos données. Et ensuite, ici, il y a 4 projets. Et donc là, ça, c'est un des trucs que je dis souvent. Les animations ne doivent pas se sentir. Et on verra des exemples plus tard. Mais là, on sent pourquoi je dois attendre une seconde avant que la carte se tourne. C'est énorme, une seconde. On peut pas accepter une seconde d'attente avant qu'une page se tourne comme ça. Il faut vraiment essayer d'aller plus vite. Après, sinon, on a la live démo, par exemple, le clone du MacBook Air.
faire. Oh là là, mais c'est beau. Toi, t'as vu les vidéos de Benjamin Code, c'est obligé qu'il a fait un clone d'un site comme ça. C'est vrai que c'est cool de faire des clones des sites d'Apple. Hein. Il y a moyen de faire du bon travail. Bravo. Et ici, est-ce que tu as une request? Tu peux lui envoyer un message. Donc cette fois, il n'y a toujours pas d'effet de hover et focus. Donc ça, c'est catastrophe. Mais sinon, c'est bien. Il y a les liens, il y a les URL. Ils ont un petit effet on-hover. Est-ce qu'il a fait une erreur? Est-ce qu'il a fait l'erreur ou pas? Non, il n'a pas fait l'erreur. Ça, faut bien faire attention. C'est qu'il faut créer un wrapper autour de ça parce que sinon, quand vous allez en dessous ici, ça va venir faire un bug. Et donc, en l'occurrence, il ne l'a pas fait. Bravo à toi, Simon. C'est top. On passe à Lucas Lefort.dev. Donc, tu vois que là, c'est très efficace. J'aime bien son bouton. C'est joli. On a les petits effets derrière, histoire de déstabiliser, peut-être de stresser. Mais il y a un des gros problèmes. Il a un custom scroll. Tu vois ce scroll là? Ça, c'est pas le scroll de Arc. Ça, je le sais, je le reconnais. Et ça me tente déjà. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous n'êtes pas sur un site des awards là? Vous êtes sur un portfolio. Le but, c'est de pouvoir faire les choses rapidement. Moi, il me rend fou ce scroll. Je suis désolé. Ensuite, ça, il m'a pris la même chose que moi. Donc, c'est pour ça qu'il est là. Bravo. Tous les gens qui font la même chose que moi, vous êtes vraiment des artistes. Et un artiste, c'est avant tout un copieur. Et j'étais moi-même un vrai copieur. Donc, c'est pas mal. Et ensuite, ici, les projets. Donc, il nous a mis 4 projets. Il nous a donné les technos. Moi, j'en aurais mis que 3. Par exemple, Bookie, HTML, CSS. C'est pas très intéressant quand tu as fait du React. On s'en fout un peu de ce genre de projet. Et ici, tu as mis diplôme Open Classroom. Et c'est pour ça que je t'ai choisi. J'ai envie de te dire, mets pas ton diplôme Open Classroom ici. On n'est pas sur un CV. On est sur un site. Le but, c'est de montrer tes projets. Et déjà que les diplômes Open Classroom n'ont pas une énorme valeur dans le monde des entreprises, le mettre en avant aussi grand, c'est peut-être moins intéressant que mettre en avant d'autres choses. Mais cependant, Lucas Lefort, ça reste très joli et je te remercie. Bravo à toi. On passe à Louis le couturier et là déjà, ça me tend. C'est beaucoup trop lent. Ça me prend peut-être 1 à 2 secondes pour voir tout ça. Ça devrait durer 0,4 secondes. Et ensuite, ici, du coup, ça c'est sympa. Il y a la barre, il y a de quoi se faire plaisir. Il y a un menu ici. Bon, ce menu est magnifique. Et il y a la petite couillasse qui suit mon curseur. Ça, j'ai jamais compris le plaisir de faire la couillasse. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment la couillasse. Donc voilà, c'est peut-être dans un élan d'essayer de rajouter des trucs. Mais bon. Ici, on a le hello. Alors, la main qui bouge, ça c'est masterclass. J'adore. J'ai presque envie de taper la main de notre ami. Et ici, c'est moi. J'étais pas sûr que c'était lui. Maintenant, je sais que c'est lui et ça, c'est top. Donc ça, c'est cool. Il explique peut-être un peu trop de texte. Voilà, le texte, ça sert à pas grand-chose. Mon expérience, encore une fois, du texte. Tu vois, moi, quand je regarde un portfolio, quand j'ai fait la sélection, j'ai eu des centaines de portfolios que j'ai reçus et j'ai dû en choisir une quinzaine. Et moi, je lis pas les textes. Moi, je regarde la beauté et les gens, ils lisent pas les textes. Ils cliquent sur les boutons. Ça, c'est joli, par contre. Et mes projets. Donc là, il y a pas mal de projets. Il y a de quoi se faire plaisir. Et en plus, il a fait quand même un bon travail parce que quand tu cliques dessus, il y a une petite description et donc ça c'est quand même sympa de pouvoir avoir la description, même si on voit qu'il a géré tout ça avec des animations super reloues en one page, ce qui est un peu chiant parce que du coup je peux pas faire commande-clic sur le lien, mais sinon on voit qu'il a fait une app mobile, il a fait un slider et ça c'est vraiment important de mettre en avant vos projets, de faire en sorte que les gens aient envie d'en savoir plus et ça c'est très bien réussi. Bravo Louis le couturier. Je te fais une mini pause, viens exploser le bouton like de cette vidéo et lâche ton meilleur commentaire en me donnant le lien de ton portfolio pour passer dans la prochaine vidéo. On passe à Kevin Battle et là il a voulu nous faire une masterclass, donc encore une fois très lent le chargement mais ça va. Et on a cette fois, il a passé le step supérieur à la couillasse car non seulement quand tu arrêtes de bouger ça devient une vraie couillasse, pour le coup là ça c'est la vraie, et quand tu bouges ça devient un serpent. Donc voilà, au moins il s'est fait plaisir. Celui-là il est un peu marrant parce que quand je suis arrivé sur le site la première fois, je me suis amusé avec ça et je me suis dit waouh, c'est vraiment inutile mais quand même. Bon ici c'est joli, il y a le dark mode. Oh dark mode, voilà parfait. Ici par contre il y a un gros point négatif, c'est déjà il y a plein de projets, je sais pas, il y a trop de projets pour moi directement. Je suis un peu perdu, je sais pas lequel j'ai envie de voir. Celui-là il me donne envie parce que c'est en 3D et ça fait un mini keyboard créatif avec Spline qui a été créé en 3D comme ça et si j'écris Enter, ça presse. Bon, c'est magnifique. Mais bref, il y a peut-être un peu trop de projets, peut-être en mettre moins et faire une autre section à côté. Au moins, tu mets vraiment les projets que tu as envie de mettre en avant. Et surtout, aussi mettre en avant le code qui est juste ici, directement là. C'est intéressant. Et là, c'est un exemple de bonne animation. Tu vois, quand je passe ma souris dessus, j'attends 0,2 secondes avant d'avoir les différentes informations. Attendre plus longtemps, c'est problématique. Nous, on a envie, quand l'utilisateur passe sa souris sur ton élément, il a envie d'avoir une action. Ne fais pas en sorte qu'il ait besoin d'attendre 1 minute et donner
donne-lui directement ce qu'il a besoin. C'est assez important. Le About Me, c'est super cool, même s'il a écrit ça en français, on ne sait pas pourquoi. Et ça, c'est top. Les animations sont simples et efficaces. De quoi se faire plaisir. Romain Roger, on vient de l'ouvrir, on est chaud. Celui-là, il est assez intéressant. C'est encore une fois, là, on passe au niveau supérieur avec des portfolios très travaillés. Donc là, ce que j'aime pas et ce que j'aime bien, c'est que c'est beau. Ça, on va pas le nier. Mais c'est que c'est un peu illisible. Quand j'arrive ici, je sais pas quel texte lire. Je dois lire ça? Je dois lire ça? Je dois lire ça? Est-ce que je dois lire ça? D'abord, je lis ça parce que c'est plus grand. Et après, je lis ça. Donc là, niveau UX, c'est peut-être limite, mais niveau design, c'est assez joli. Les projets ici, encore une fois, ça me perturbe parce que ici, on comprend qu'il y a les sections qui sont à gauche là, mais ça fait quand même très gros. Donc moi, j'aime bien le site. Il est joli, il n'y a rien à dire, surtout sur un grand écran comme celui que j'ai là, mais c'est un peu illisible. Mais sinon, c'est pas mal et c'est un bon exemple de bonnes couleurs, bien choisies. Ici, les couleurs te font vivre une expérience et c'est d'ailleurs ce que j'avais noté. En plus, il a mis un bouton pour tout écrire en français. Et le travail ici où tu vois les différentes choses qu'il a fait. Donc c'est un portfolio très complet. D'ailleurs, commencez avec moi en un clic seulement et quand je clique ici, ça marche pas. Ah, faut que je clique sur l'icône. En fait, tu as fait un site beau mais mauvais niveau UX. Et l'UX est plus importante que l'UI, on a vu avec Amazon. Donc ici, pourquoi je dois cliquer sur le mail? J'ai envie de cliquer avec toi, moi, juste ici. J'ai pas envie d'aller à l'autre bout du monde. Je suis boosté, c'est top, on se retrouve pour le prochain portfolio. On passe à Flowcode qui nous a mis un loader qui nous donne envie de nous suicider, mais il a un truc cool, c'est que cette fois, c'est pas une couillasse qui nous suit, c'est un perroquet et il est beau. Et ça me fait penser à la vidéo de Benjamin Code, peut-être que tu as fait ça avec sa vidéo où il fait suivre une chauve-souris ou je sais pas quoi sur son truc. Donc voilà, c'est joli, je voulais juste montrer le truc et bravo Florian pour ton site, sinon tout est beau. Et encore une fois, un exemple d'animation qui ne dérange pas, ça va vite, là c'est efficace, on voit le site, les illustrations sont bien choisies. On voit que c'est un artiste qui a fait des trucs vraiment très beaux. Bravo à toi. On passe à Maxence Wolf et là, celui-là, c'est l'exemple de la simplicité et du manque de prise de tête. Enfin, du prise de tête bien. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi? Non, moi non plus, j'ai rien compris. Non, mais c'est moi. Il a fait les choses simples, simplement. Il a écrit ça, il y a 3 lignes. C'est ça que je dis. Quand il y a trop de texte, il y a trop de texte tout le temps, mettez 3 lignes. Moi, j'ai pas envie de passer 55 heures à lire votre texte. J'ai 7 secondes d'attention et il y a TikTok qui est en train de scroller à côté. 3 lignes, c'est suffisant, ça fait plaisir. Et ici, Selected Project, ça fait plaisir. Il y a quelques projets, il a justement dit projets sélectionnés. Ne mets pas tous tes projets, sinon moi, sur mon site, il y aurait 20 000 projets. Je rigole un peu, mais il y a beaucoup trop de projets. Là, il y en a 4. C'est efficace, c'est simple et c'est ça qu'on aime. Voilà, c'était un petit exemple et le design évidemment est totalement maîtrisé. Les couleurs sont claires, nettes, précises. Faites des choses simples et efficaces plutôt que des choses compliquées mais moches. Pluvio.fr, c'est parti. Et lui, je l'ai bien aimé même si son chargement nous donne envie d'aller dormir. Voilà, web développeur, donc moi je trouve ça sympa, c'est un parti pris très bon. Il a la classe Tosh, il est écrit je suis pas un cadeau, donc voilà, il a un t-shirt à désirer, mais le reste va bien. C'est efficace, c'est un parti pris et c'est assez lisible. Encore une fois un exemple d'animation qui va bien, c'est rapide, on n'attend pas, même si... Voilà, on va pas juger tes sites, Wizard, Nerdit, ça semble sympa. Voilà, c'est joli, c'est efficace, il y a les informations qu'on a besoin d'avoir, moi j'aime bien, bravo à toi. HZRD, un deuxième exemple d'un site simple. Et en fait, moi, mes sites préférés, c'est les sites simples. Ils sont simples et efficaces. On sait ce qu'il veut. Voilà. Available for new opportunity. About, il y a 3 lignes. Et projet, il y en a 3. Et si tu as envie de voir mort, tu cliques. Et tu as tous les projets. Et là, c'est beau. Il a utilisé du glaciomorphisme. Il l'a bien utilisé, même si ici, entre nous, ça, c'est pas super. Mais ici, son site, il est cool. Ses sites sont beaux. C'est efficace. Tu vois, en fait, ça, c'est masterclass. Quand tu arrives sur ton site en tant que recruteur, en fait, ce que tu as envie avec un portfolio, c'est de pouvoir facilement contacter le gars, facilement ouvrir son Instagram, son GitHub, son Twitter, son LinkedIn et de pouvoir scheduler un meeting. Pourquoi pas? C'est efficace. C'est efficace, je trouve les informations que j'ai besoin. Et si par hasard il m'intéresse, eh ben, je peux le contacter ici. Je peux voir ces informations avec plus de lignes ici. Donc ça, c'est intéressant. Là, dans sa stack qu'il aurait pu mettre sur l'autre site, peut-être le seul machin, il y a peut-être beaucoup de choses. Donc voilà, ah oui, ça je voulais dire. Ta stack technique, c'est Raycast? Tu utilises Raycast dans ta stack technique? C'est à quel moment que tu utilises Productivity? Oui, tu m'as mis Productivity. Mais c'est pas ta stack technique, mais tes outils productifs, c'est pas possible. Non mais le reste, sinon...
Le reste sinon va très bien, bravo à toi, j'adore, continue comme ça. On passe au portfolio de Lucas Geoffrey, on lance ça et là c'est masterclass, bravo Lucas, tu fais partie d'un portfolio qui est vraiment intéressant, j'aime beaucoup. Alors ça me fait penser à quelques templates, mais c'est bien de s'inspirer des portfolios qui existent déjà. On a directement ces liens, donc ça c'est très pratique, ça fait un portfolio où tu peux partager tes liens. Moi c'est pour ça aussi que sur mon site, en fait tu as très rapidement accès aux liens parce que mon but c'est que tu puisses très rapidement me retrouver sur internet. Et ici, on peut voir que Lucas Geoffrey, c'est beau, les couleurs sont bien choisies, ce violet, il a un bon contraste, tu lis bien les choses, donc ça c'est cool. Il a la section à propos de moi, donc je trouve ça un peu long parce que personne lit les textes sur un site, donc faites des petits textes ou mettez-les plus tard, mais sinon c'est pas mal. Et ensuite, là, j'ai bien aimé la partie technologie, donc c'est efficace, il y a un truc assez cool que j'aime bien, c'est que il y a trop de technologie, ça je t'en veux. Par exemple ici, pourquoi tu mets Gatsby? Vraiment, je comprends pas, ça va pas avec React Angular. Mais ici, ce que j'aime bien, c'est que c'est débutant au collège, niveau intermédiaire, niveau intermédiaire, niveau intermédiaire, débutant depuis 2020. Tout est assez bien écrit, tout est argumenté avec une petite phrase qui t'explique un peu ce qui se passe. Donc ça, j'aime beaucoup. Après ici, ça je pense que c'est les entreprises dans lesquelles il a fait ça. Donc ça encore une fois, c'est bien parce que tu dis, j'ai pas juste fait du Elasticsearch dans mon coin pour le mettre en mode niveau intermédiaire. Non, j'ai travaillé à Axe Open et je l'ai fait ça, donc c'est cool. Donc là, il n'y a pas trop de techno non plus et c'est efficace, c'est par catégorie, c'est bien séparé. Donc ça, c'est un très bon point. Et ensuite ici, un très bon point aussi parce qu'il a mis 3 projets avec les technos qu'il a utilisés. Donc ça, c'est super. Bon, ici, il nous a mis cette techno-là, ça, je sais pas pourquoi. Mais c'est très intéressant où il y a les technos, tu peux en savoir plus et il n'y a que 3 projets. En moins, en tant que recruteur, tu peux directement aller voir les 3 projets dont il est le plus fier. Tu cliques dessus, tu as direct accès aux données du site. Donc là, il a créé plusieurs pages pour gérer tout ça. J'adore avec les différents trucs. Vraiment, il a storytellé ses projets et c'est vraiment génial. Finalement, expérience, c'est assez simple et ici, il a toutes ces petites parties. Bravo à toi, Lucas Geoffrey. J'aime beaucoup ton site. Si je devais donner des points d'amélioration, voilà, c'est sur ces trucs-là. Peut-être il y a un peu trop de choses. Sinon, vraiment, masterclass. Bravo, Geoffrey. On passe au dernier et vous allez vous étonner parce que ça a été mon préféré que j'ai visité. Il nous a fait un truc original et efficace et beau. Et ça, c'est incroyable. Donc, tu vois que ici, il y a toutes les informations nécessaires. C'est en mode GitHub. Et ici, il y a son README. C'est beau. Il y a sa stack. Regarde sa stack, c'est tellement bien. React.js, Node.js, Next.js. Il n'y a pas Angular Vue.js et toute la planète Terre entière. Non, sa stack, c'est ce qu'il sait faire et c'est tout. Ici, tu as ces trucs qui sont bien placés. En gros, quand tu arrives sur cette page, tu as toutes les informations que tu as besoin. Ni plus, ni moins. C'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on recherche. Et ensuite, ici, il y a les liens utiles, les expériences qu'on peut retrouver là, les projets qu'on peut retrouver ici. Tout est beau, tout est bien fait, sauf ici, peut-être tu aurais pu mettre comme GitHub les couleurs de technologie. Mais là, franchement, ça c'est une masterclass. Jérémy Barrière, tu as le trophée de cette vidéo. Tu peux venir le récupérer à l'adresse trophée@melvinx.com qui n'existe pas. Mais tu peux quand même envoyer un email. Bravo à toi. Et ça, c'est un exemple vraiment de portfolio original, mais bien fait et qui sont lisibles et qui donnent envie. Peut-être juste la photo. Je sais pas pourquoi tu as mis un fond noir découpé avec Photoshop. Ça aurait pu être mieux. Mais le reste, c'est nickel. Bravo à toi. Bravo, bravo, encore bravo. Vous avez été tous des stars. Merci à toutes les personnes qui l'ont partagé. Si tu veux une V2 de cette vidéo, une V3 en fait, parce qu'il y a déjà la V2 et c'est déjà la V2, tu peux mettre un commentaire en écrivant ton portfolio dans les commentaires. Et oui, et si il y a 1 milliard de commentaires, je ferai la V3. Donc on se retrouve très bientôt. Non, je rigole. Mais n'hésitez pas à mettre un commentaire, liker cette vidéo, partage-la à ton frère et à ta sœur qui doivent adorer cette vidéo. On se retrouve très bientôt. On se dit ciao, 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 ciao.